Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Proditech, n'est-ce pas? Nous continuons avec le cours sur l'introduction à Azure qui est un service de cloud computing et nous continuons avec les services puisque nous avons commencé avec les compute services. Maintenant, nous allons avec les services de data de base de données. Comme vous pouvez le voir, vous voyez sur mon écran Microsoft Azure Storage and Database Services. Ici, donc, vous aurez une vision sur les services de stockage et de base de données. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi avons-nous besoin de stocker ou alors de gérer nos données dans le cloud? Vous devez comprendre que le cloud, n'est-ce pas, donne toujours une option de backup automatique qui est gérée par Microsoft Azure. Backup et d'une récupération de données à temps réel qui est gérée par Azure Site Recovery. Donc, Microsoft Azure Backup est cette solution de sauvegarde de données et de récupération d'urgence, de bout en bout, simple, qui est sécurisée, évolutive, rentable et qui peut être intégrée à des solutions locales de protection des données. Et Azure Site Recovery, quant à lui, est là pour la duplication des données dans les différents data centers qui sont déployés à travers le monde pour pouvoir mettre les données toujours disponibles pour les clients ou alors pendant les pannes planifiées ou les pannes non planifiées. Donc, pendant ces pannes-là, il faut que les applications continuent à fonctionner normalement et les données doivent être toujours disponibles. Vous devez comprendre que un avantage très précis du cloud est que chaque fois que les données sont stockées dans le cloud, ils sont chiffrés pour maintenir une haute sécurité. Et la cerise sur le gâteau est que, n'est-ce pas, nous pouvons donner accès à qui nous voulons pour pouvoir manager, gérer ou alors même effacer nos données. Bien. Avant de continuer, nous devons savoir que avant de choisir un service de database ou alors un service de stockage, nous devons connaître au préalable le type de données que nous avons pour pouvoir choisir le service. Donc, je présente de prime abord les types de données que nous avons. Vous pouvez voir ici que à gauche, nous avons les données qui sont structurées. Vous voyez ça, c'est en forme de tableau où tout est structuré normalement. Nous avons les données semi-structurées. Vous voyez quand même que il y a les champs. Vous voyez, par exemple, University, Student ID, l'identité de l'étudiant. Donc, sont les données qui sont sous forme, par exemple, d'email, des pages web ou alors sous forme de JSON. Et nous avons les données qui sont carrément non structurées. Vous pouvez voir, ça peut être les audios, ça peut être les vidéos, ça peut être les images, ça peut même être les documents. Vous voyez, donc à l'intérieur, maintenant, vous devez essayer maintenant de gérer cela pour pouvoir récolter les informations qui sont très importantes. Donc, c'est ainsi que si nous avons besoin, par exemple, de stocker des données structurées, nous devons faire recours maintenant à Azure SQL Database. C'est quoi Azure SQL Database? Comme vous pouvez le voir sur mon écran, c'est un service de base de données relationnelles sécurisé, performant et très scalable basé sur le SQL Server. Ça veut dire que nous utilisons le SQL pour pouvoir prendre les données ou alors faire des recherches dans ça. Vous devez comprendre que quand vous utilisez Azure SQL Database, n'est-ce pas, Microsoft gère toute l'infrastructure. Ça veut dire que les mises à jour ou les patchs de sécurité sont entièrement gérées par Microsoft. Donc, la gestion et l'administration sont facilitées aux administrateurs de bases de données. Bien, vous devez donc comprendre que Azure SQL Database peut être donc déployé sous deux modes. Comme vous voyez là, nous avons premièrement le single database. Le single database, n'est-ce pas, comme vous voyez, c'est l'allocation des ressources par base de données. Ça veut dire que chaque base de données utilise sa propre ressource uniquement. Ça veut dire que si nous avons 4 bases de données, chaque base de données a sa propre ressource qu'elle utilise. Et la deuxième
Le deuxième cas maintenant, c'est le Elastic Pool, qui est le contraire. Ça veut dire que l'allocation des ressources, des ressources par groupe. Ça veut dire que nous avons un pool, nous avons un groupe de bases de données qui utilisent en fait les mêmes ressources. Si nous avons par exemple les stockages, toutes les bases de données utilisent le même stockage. C'est un peu ça. La même CPU, la même RAM et le même stockage. C'est un peu ça. Vous devez savoir que pour le choix des bases de données, pour le choix des SQL database, nous avons une classification selon la fonction d'utilisation. Donc, avant de vous lancer sur SQL database, il faut connaître de prime abord quelle sera la capacité de données que vous allez utiliser ou que vous allez manipuler pour pouvoir utiliser ce service de façon optimale, parce que ça ne servira à rien d'utiliser par exemple le standard quand on aura par exemple une database qui sera moins de 2 gigas, une base de données qui sera moins de 2 gigas et ainsi de suite, parce que le pronom c'est pour jusqu'à 500 gigas et pour les très grands volumes et les transactions qui sont même parallèles. Donc c'est vraiment très puissant et le choix doit être vraiment très minutieux. Bien, nous avons comme autre service, le Azure Cosmos Database. Azure Cosmos Database, n'est-ce pas, c'est un service de base de données non relationnel. On avait dit que Azure SQL c'était relationnel. Maintenant, Azure Cosmos Database c'est non relationnel. Donc, c'est pour les données non structurées parce qu'elle est globalement distribuée, il est donc disponible pour les utilisateurs à travers le monde. À partir donc de Cosmos Database, nous pouvons donc migrer vers des sources de données en utilisant les API. Nous pouvons migrer vers MongoDB par exemple, nous pouvons migrer aussi vers Postgre, SQL Database, Postgre Database tout simplement. Et il est très puissant. Azure Cosmos DB est vraiment très puissant. Il gère des charges de travail de l'ordre de pétabits avec des millions de transactions par seconde. Hein, avec une sécurité à couper le souffle, je vous rassure. Bien. Nous passons maintenant au stockage, n'est-ce pas? Nous présentons d'abord les services de stockage. Bon, nous continuons avec les stockages. Nous présentons sur l'écran actuellement, n'est-ce pas, les services de stockage Azure. Comme vous pouvez le voir, là, nous avons 4 services de stockage Azure. Nous avons les blocs, nous avons les tables, nous avons les files, nous avons les queues. Le bloc, c'est pour les blobs. En fait, il nous permet de stocker toute forme de données non structurées, hein, comme les documents, les images binaires, les vidéos, les audios. Il nous permet le streaming de grosses vidéos et audio. Son principal avantage est que il est très scalable et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on l'utilise pour stocker les données pour le backup et la récupération des données comme j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, nous avons les Azure Table Storage. Le Azure Table Storage, c'est pour stocker tout ce qui est NoSQL Database. Ensuite, nous avons Azure File Storage, n'est-ce pas? C'est une solution, n'est-ce pas, de stockage qui fournit un stockage partagé à l'aide d'un protocole très puissant qui est le SMB. Le SMB, donc, c'est Server Message Block. La particularité de ce protocole donc, est la sécurité pendant le partage, c'est-à-dire pendant la transaction et après la transaction. Les données sont structurées. Et à la fin, là, vous pouvez voir que nous avons Queue, qui est pour les messages. Donc, c'est une file d'attente Azure. C'est un service qui nous permet, n'est-ce pas, de stocker un très grand nombre de messages, comme vous pouvez le voir ici. Donc, nous pouvons donc accéder aux messages depuis n'importe où dans le monde entier par le biais, n'est-ce pas, d'appels authentifiés à travers des protocoles comme HTTP ou HTTPS. Et force est de noter que la taille maximum d'un message est de 64 kilooctets. Bien, nous continuons avec les services Azure. Nous avons donc comme prochain service qui est très puissant d'ailleurs, très performant, c'est donc Azure Data Lake.
storage. Donc, c'est donc un outil de stockage très flexible puisqu'il gère vraiment des données, que ce soit non structurées, structurées et semi-structurées. Il est vraiment puissant et il est utilisé pour l'analyse des données et est optimisé pour utiliser les outils d'analyse de données comme Hadoop et Spark, pour ceux qui en connaissent. Tiens, il n'a pas de limite de stockage, il est très performant et il peut stocker un très grand nombre de données en un laps de temps. Bien, nous devons savoir que pour choisir les services de stockage, nous devons savoir si les données que nous avons à stocker doivent être constamment utilisées ou non. Si les données que nous voulons utiliser seront accessibles presque tout le temps, là nous utilisons les hot storage tiers. Les hot storage tiers, comme vous pouvez le voir là, c'est la latence, c'est les millisecondes, comme vous pouvez le voir. Et si les données, par exemple, sont accessibles peut-être à moins après chaque 30 jours, comme vous pouvez le voir là, là on utilise les cold storage, c'est-à-dire que le stockage froid des données, c'est-à-dire qu'après chaque 30 jours en moyenne, bien 25 jours, 20 là on utilise ça, c'est pour maximiser en fait, parce que si vous choisissez par exemple le archive storage tiers, alors que les données que vous voulez utiliser vont être manipulées tout le temps, vous allez dépenser pour rien. Donc, il faut utiliser les données en fonction de l'utilisation. C'est pour ça que il faut vraiment faire d'abord une étude avant de se décider sur ce que nous allons utiliser. Donc, merci d'avoir écouté. Le prochain service est Microsoft Azure Network et à bientôt.